Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de danse, on va préparer ensemble la rentrée. Donc voilà, c'est le deuxième épisode de cette série de rappels pour débuter ou reprendre la danse voilà, pour cette rentrée. Comme je vous ai dit, après 2 ans quasi de confinement où on n'a pas eu de cours de danse réguliers, voilà. Et puis si vous débutez la danse, je pense que de toute façon ce rappel de vidéo va vous aider. Et puis si vous reprenez la danse, ça vous aidera également. Voilà, je vais vous rappeler quand même quelques bases. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyrielle, j'ai une chaîne YouTube spécialisée dans la danse classique. Et là je suis enceinte de 8 mois et demi, donc impossibilité de vous accompagner en vidéo à la rentrée. Voilà, donc j'anticipe un petit peu ça et le but de ces vidéos c'est de vous aider vraiment à reprendre la danse à la rentrée ou à débuter la danse à la rentrée sereinement. Voilà, donc dans la première partie de cette série de vidéos, voilà, je vous expliquais comment on peut choisir un bon prof, comment discerner un bon prof d'un moins bon prof. Donc aujourd'hui, la deuxième partie de cette série de vidéos est consacrée au fait de reprendre la danse. Voilà, quelles astuces, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour reprendre la danse sereinement, pour avoir confiance en vous. Après, ces mois où on n'a pas été en studio de danse, où c'est pas évident d'y retourner. Alors en même temps, il y a une excitation, je pense une euphorie à retourner aux cours de danse. Si vous étiez déjà danseur avant, donc que ce soit danseur amateur ou danseur professionnel. Hein. Et en même temps, selon les caractères, selon les personnalités de chacun, vous allez peut-être avoir un peu des blocages, un manque de confiance en vous. Et puis voilà, le fait de retrouver une vie sociale, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Voilà, moi je vous avoue que quand je ne sors pas pendant des mois, après c'est très difficile de revenir dans une vie sociale, dans une vie où on retrouve beaucoup de gens. C'est pas quelque chose d'évident. C'est voilà, après on a tous des sensibilités différentes par rapport à ça. En tout cas, voilà, les maîtres mots dans cette vidéo, ça va être lâcher prise, reprise en douceur, voilà, et faites-vous confiance. Voilà, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est de prendre du plaisir vraiment à danser, à reprendre les cours de danse. Voilà, c'est pour vous que vous le faites. Donc ça doit juste vous faire du bien. Bien entendu, toutes les vidéos précédentes que j'ai faites à ce sujet, je vous les remettrai en barre d'infos. Vous aurez les liens de toutes mes précédentes vidéos qui vous aident en fait à débuter la danse, à reprendre la danse si vous aviez déjà fait de la danse auparavant, et puis à reprendre confiance en vous. Même très récemment cette année, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le fait de ne pas vous mettre de pression et continuer la danse malgré le confinement en gardant la notion de plaisir, en enlevant le côté frustrant et le côté voilà, j'y arrive pas, je progresse pas, je vais plus en cours, donc voilà. Globalement, enlevez-vous toutes les mauvaises idées de votre tête, toutes les pensées négatives, les pensées limitantes que vous pouvez avoir par rapport à la reprise de la danse ou au fait de débuter la danse, hein, si vous êtes débutant. Les petits conseils que je vais vous donner. Donc premièrement, reprenez en douceur. Vous avez peut-être été arrêté déjà pendant l'été, hein, voilà, c'est un conseil que je donne toujours pour reprendre la danse à la rentrée. Vous n'avez peut-être pas fait de danse pendant l'été, pendant les vacances, ou voire même vous n'avez pas fait de danse ou très peu pendant cette année de confinement, donc vos muscles sont quand même un petit peu atrophiés. Enfin non, je ne vais pas dire atrophiés, c'est un petit peu fort comme mot, mais voilà, vous n'avez peut-être pas la capacité musculaire que vous aviez d'habitude. Personnellement c'est mon cas, j'ai quand même perdu globalement du muscle, mais bon voilà, bon, après moi j'étais enceinte cette année, donc c'était très particulier. Allez-y doucement pour la reprise, voilà, vos muscles, votre corps, vos tendons, vos articulations, vous êtes un petit peu rouillé, vous n'avez peut-être plus trop l'habitude de danser, en tout cas de faire des efforts considérables à la barre ou, voilà, ou des étirements assez intenses, voilà, donc lever la jambe tout en haut, etc. Donc allez-y doucement, respectez le rythme de votre corps, respectez vos muscles. Vraiment, je vous conseille, si vous reprenez, de ne faire qu'1 à 2 cours de danse par semaine. Un seul cours ou 2 cours de danse max dans la semaine, ça suffit, en tout cas pour les 2-3 premières semaines. Après, voilà, je vous laisse évaluer ça en fonction de votre corps, en fonction de vos capacités. Voilà, les capacités corporelles, elles sont propres à chacun. Voilà, si vous vous sentez en forme, si vous sentez que vos muscles, c'est ok. Voilà, si vous avez continué à être actif pendant cette année de confinement ou pendant l'été, voilà, vous n'êtes pas totalement rouillé, donc voilà, mais ça vous allez le sentir. Mais en tout cas, si vous avez arrêté pendant une longue période,
Ne reprenez pas trop intensément de suite, allez-y doucement. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolée, j'ai des voisins et voilà, ça, ça piaille un petit peu. C'est pareil après une blessure, quand on revient après une blessure en cours de danse, on y va doucement, on ne force pas, on respecte le rythme de son corps et voilà, et ça se passera bien mieux comme ça, plutôt que de vouloir forcer et aller trop vite. Bien sûr, quelque chose qui est primordial, c'est l'échauffement. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé, mais évidemment il faut toujours être bien échauffé. Vous n'êtes pas obligé de vous échauffer avant le cours, c'est absolument pas obligatoire. La barre en cours de danse, elle est quand même faite pour l'échauffement en tant que tel. Vous n'êtes pas obligé de vous faire une séance d'échauffement avant, mais peut-être voilà, si vous arrivez 5-10 minutes avant le début de votre cours. Il y a des salles de danse qui sont pas très bien chauffées, ou enfin en tout cas qui sont un peu trop climatisées. Voilà, donc ça va dépendre, mais essayez de bien vous échauffer les articulations, ne serait-ce que les chevilles, un petit peu les hanches aussi. Voilà, donc tout ça, vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire, bien évidemment. Sachez que la barre, elle est de toute façon faite pour vous échauffer au cours de danse. Donc voilà, allez-y tranquillement, faites bien vos pliés. Moi, je vous conseille de faire les exercices à la barre de manière intense. Quand je dis intense, c'est vraiment concentrez-vous dans l'instant présent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je suis désolée. Essayez d'être vraiment dans l'instant présent, essayez de penser bien à vos muscles, de bien faire les exercices, voilà, de ne pas être un petit peu la tête légère comme ça et puis voilà, vous pliez. Et voilà. Essayez de vous concentrer et ça va vous aider à faire travailler les muscles et à vous échauffer en douceur. Je vous ai déjà parlé de faire les exercices en cours de danse en pleine conscience, en fait, en pleine présence. Et ça va aider vos muscles. Ça n'est pas qu'une histoire d'aspect méditatif. Ça va également aider vos muscles, ça va également vous aider à appréhender les mouvements et à être pleinement présent en fait dans votre cours. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques temps aussi. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur de reprendre le cours de danse. Il y a toujours un petit côté parfois dans certains cours, dans certaines écoles, dans certaines classes, enfin, j'ai envie de dire en fonction des gens avec qui vous êtes. Vous vous sentirez peut-être débutant et il y aura d'autres niveaux. Ça peut être intimidant. Donc voilà, mais faites-vous confiance, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas à se comparer avec les autres élèves. Chaque personne est différente, chaque personne a un niveau différent et puis au-delà du niveau, chaque personne a une vie différente. On a chacun notre parcours et vous avez peut-être été blessé. Ne vous comparez pas à la copine là qui est trop forte et qui a progressé malgré le confinement. Chaque personne est un cas particulier en fait. Donc il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition. Faites-vous confiance. Écoutez votre corps, sentez-vous à l'aise en cours de danse. Je pense que les profs seront très compréhensifs de toute façon après toute cette période qui a été difficile pour tout le monde, même pour les professionnels, hein, croyez-moi, j'ai plusieurs amis qui sont dans ce professionnel et ça a été vraiment facile pour personne. Il y a eu beaucoup de démotivation, de frustration cette année, donc voilà, ne vous mettez pas de pression. Et également, quelque chose de très important, si vous avez par exemple perdu en souplesse, perdu en muscle, pris du poids peut-être, ou peut-être même perdu du poids et notamment perdu du muscle. Moi je sais que c'est quelque chose qui pouvait me complexer voilà, en reprenant la danse après une blessure. Pour les personnes qui ont pris du poids, voilà, je sais que ça peut être... vous êtes nombreux, hein, vous êtes nombreuses en particulier à me dire que vous n'osez pas reprendre la danse ou débuter la danse classique parce que vous avez du poids en trop, ou enfin bon, après peu importe si vous avez vraiment du poids en trop ou pas, mais en tout cas le poids n'est pas un frein à la danse. Comme je dis souvent, vous n'allez pas danser à l'opéra, donc voilà, lâchez-vous un petit peu les baskets par rapport au poids. Vous avez le corps que vous avez et puis en plus le fait de reprendre la danse, ça va vous faire du bien au corps, ça va certainement vous affiner et puis va surtout vous redonner le moral. Donc si vous avez pris du poids pendant le confinement notamment, ou perdu des muscles, perdu du poids, enfin de la masse musculaire, tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc pas de pression de ce côté-là non plus. Si vous vous sentez nul, à côté de la plaque, etc., bon, c'est pareil, faites-vous confiance. Voilà, n'ayez pas peur de reprendre, on a tous été dans le même bain cette année. Donc. Et puis n'oubliez pas que vous avez une mémoire corporelle, c'est-à-dire que si vous faisiez des super pirouettes avant, bon,
Vous savez peut-être pas faire des super pirouettes à la rentrée, voilà, c'est possible que vous en fassiez, mais peut-être que vous allez être au ralenti, peut-être que vous allez vous sentir nul, etc. Mais non, ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt de faire tout de suite des pirouettes et de vous sentir nul parce que vous n'arrivez pas à les caler, enfin à les caser, vos pirouettes, bah, peut-être que vous pouvez faire des quarts de tour dans un premier temps, ou des demi-tours. Vous allez retrouver votre technique, vous allez retrouver votre confiance en vous progressivement comme ça, étape par étape. C'est pareil pour les sauts, allez-y tranquillement, peut-être entraînez-vous un petit peu pour la reprise des sauts avant, pour quelques enchaînements. Pareil pour la souplesse, ne vous mettez pas la pression de vous dire bah là je monte plus la jambe jusqu'à l'oreille ou même jusque là. Voilà, bah, votre jambe vous la levez beaucoup moins haute que d'habitude. C'est pas grave, ça aussi, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est le temps de quelques séances, allez en 1 mois, 2 mois, c'est bon, vous allez retrouver votre niveau, votre mémoire corporelle va fonctionner, que ce soit pour l'aspect je me souviens de comment on fait tel ou tel mouvement, ou alors que voilà, mon corps se souvient de la capacité en souplesse par exemple, qu'il avait auparavant. Donc c'est-à-dire avant j'arrivais à mettre la jambe ici, pour l'instant j'arrive à mettre la jambe là, mais mon corps se souvient, il a déjà enregistré l'information qu'il pouvait aller jusque là. Donc voilà, petit à petit ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Aussi quelque chose de très important, vous allez certainement avoir, peut-être si vous êtes comme moi, si vous arrêtez pendant un moment, vous allez avoir des courbatures. Et enfin des crampes aussi peut-être. En général les courbatures ça va, j'en ai quand même moins qu'à une époque. Effectivement si vous n'avez pas fait de danse ou de sport pendant longtemps, ou par exemple si vous avez continué la danse mais que vous n'avez pas fait de pointe pendant un bon moment et que là vous reprenez les pointes, en général vraiment les orteils, les pieds, éventuellement les mollets, ce sont des parties du corps qui sont quand même très sujettes aux crampes. Pensez à bien vous hydrater, à avoir une alimentation normale, correcte, équilibrée, ça je ne vais pas vous apprendre à manger. Hein. Pensez bien à vous hydrater pendant le cours notamment, c'est important. Je sais qu'il y a des personnes qui boivent vraiment pas beaucoup en cours de danse, je sais pas comment font ces personnes. Si vous êtes comme moi et que voilà, vous avez besoin de votre bouteille d'eau en permanence pendant le cours de danse, buvez par petites gorgées, ça sert à rien de ne pas boire pendant une demi-heure et puis d'un coup de vider la bouteille, vous allez vous sentir ballonné, vous serez pas bien. Buvez des petites gorgées régulièrement pendant le cours. Voilà, tout ça, ça va vous aider pour éviter les crampes et les courbatures les jours qui vont suivre. Peut-être que les 2-3 premières séances, vous aurez quand même, malgré tout, vous aurez peut-être quand même quelques crampes. Bon voilà, c'est pas grave, vous laissez passer, ça va revenir, votre corps va se déverrouiller, va se dérouiller aussi et ça va. Vous allez retrouver vos habitudes, vous allez retrouver vos muscles et au bout d'un moment vous n'aurez plus de crampes et vous n'aurez pas non plus vraiment de courbatures les jours qui suivent. Vous savez que j'aime aussi beaucoup l'huile à l'arnica de Velleda, ça peut beaucoup aider vos muscles, donc voilà, n'hésitez pas à vous aider comme ça, à bien vous hydrater, à bien manger, c'est très important. Je vais également vous mettre en lien une vidéo que j'avais faite cette année justement pour reprendre en douceur les étirements, même que ce soit dans les jours où vous ne faites pas la danse, voilà par exemple le week-end, je sais pas, vous faites un petit moment le dimanche matin, 10 minutes, 15 minutes d'étirement, une petite séance qui n'est pas très compliquée mais qui fait beaucoup de bien, qui va un petit peu vous assouplir et en tout cas vous détendre au moins moralement, mentalement. Ne vous mettez pas de pression sur votre poids, sur votre physique, sur vos muscles, voilà, sur la souplesse également, sur le côté performance technique, voilà, allez-y tranquille, vous allez revenir à votre niveau de base et puis si vous débutez, écoutez, débutez en douceur, voilà, n'ayez pas peur, vous allez prendre vos habitudes, vous allez prendre vos marques au cours de danse et surtout le truc que je voulais vous dire le plus important et que je répète depuis des années en vidéo, c'est de prendre du plaisir. Prenez du plaisir à danser et pas de pression, pas de compétition et juste du plaisir et du lâcher prise. On a besoin de lâcher prise et on a besoin de ce plaisir. Voilà, en ce moment, je pense que c'est très important de se faire du bien au corps et à la tête à travers le cours de danse. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce vers le haut, vous vous abonnez à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Vous pouvez me soutenir comme ça, en tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour la 3e et dernière partie de cette série de vidéos voilà, de rappel avant la rentrée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.